Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 31 août au 6 septembre 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui permet d'activer les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et les cartes de tarot. Pour le début de la semaine, de lundi à mercredi, c'est la carte de l'araignée qui est arrivée. Alors l'araignée est un animal totem qui a de nombreuses légendes, de nombreux mythes. Et en fait, c'est un animal qui est surtout une experte en tissage. L'araignée tisse. Elle tisse toute la journée, elle tisse sa toile, elle tisse des toiles. Et spirituellement, c'est également une tisseuse. Elle tisse l'illusion, la durée de vie, les alphabets, les langues. Elle tisse même la magie. L'araignée annonce l'éveil de nos énergies créatrices. Et pour ce faire, il va falloir trouver le juste milieu entre le passé et le futur, entre la matière et l'esprit, le juste milieu entre le masculin et le féminin, la veille et le sommeil. C'est un animal qui nous enseigne la magie de la création, l'art de façonner notre destinée personnelle. Quand l'araignée apparaît, cela annonce souvent des circonstances favorables à la créativité sous toutes ses formes. Cependant, sur ce tirage, cette carte de l'araignée est arrivée en position inversée, ce qui signifie que nous devons nous montrer patients. Nous devons cesser de faire pression pour être récompensés de nos efforts. Si on force les choses, si on force le destin, nous nous dépensons inutilement en énergie et nous empêchons que les récompenses arrivent au moment le plus approprié pour nous. Et comme l'araignée, eh bien, il va falloir se montrer patient, puisque effectivement l'araignée tisse, mais elle sait également se mettre en retrait et attendre que la nourriture vienne à elle. Donc, c'est ce qu'on nous incite sur ce début de semaine, à de la patience, à continuer à faire ce que nous avons à faire et à ne pas forcer le destin. Avec cette carte de l'araignée est arrivée la rune Gébo. La rune Gébo, elle est liée à l'élément air et au symbole du cadeau. Cette rune symbolise les connexions existantes entre les hommes et les dieux. C'est une rune de don, de partage, qui amène un état d'équilibre et d'harmonie. Elle est là pour nous enseigner à connaître la valeur de chaque chose, et notamment la valeur de rien aussi. Et pour arriver à un état d'équilibre et d'harmonie, eh bien, il nous faut user de beaucoup de patience. Donc vous voyez qu'elle vient accentuer l'énergie de l'araignée sur ce début de semaine et sur cette patience à retrouver ou à acquérir. Pour le milieu de la semaine, le jeudi, le jour central de la semaine, c'est la carte de la tortue terre-mer qui est arrivée. Dans de nombreuses sociétés, la tortue est la représentation de la terre-mer, sa carapace symbolisant le monde qu'elle transporte sur son dos. Quand cet animal apparaît, cela indique toujours qu'un monde nouveau se fait jour, qu'il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles occasions. La plupart du temps, ces occasions, ces opportunités sont très surprenantes, très inattendues. Et il faut savoir les saisir au vol. Sur ce tirage, vous voyez que cette carte de la tortue est arrivée en mode renversé. Et quand elle arrive en mode renversé, c'est pour nous rappeler qu'il n'est pas nécessaire de faire les choses vite, qu'il n'est pas nécessaire d'acquérir immédiatement ce que nous désirons. En mode renversé, elle est là pour nous rappeler que ce qui est important pour le moment, c'est de prendre son temps, de laisser les choses se faire à leur rythme,
de garder le cours naturel. Il ne faut pas forcer les événements, il ne faut pas faire des choses trop tôt non plus. Si on fait des actions de façon prématurée, et surtout de façon excessive, cela peut provoquer un déséquilibre. Et s'il y a déséquilibre, on n'obtiendra pas les résultats qu'on veut. Donc vraiment, là, on nous incite à rester tranquille, à faire les choses avec beaucoup de calme et sans aucune précipitation. Avec cette carte de la tortue est arrivée la rune Weird, la rune blanche. C'est la rune du destin. C'est une rune qui présage d'événements inévitables ou d'événements inattendus, des choses surprenantes qui vont se passer. Cette rune est là pour nous rappeler que il y existe des forces sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Nous ne pouvons rien y faire. Pour autant, on n'est pas condamné à se résigner ou à renoncer. Elle est là pour nous apprendre à faire face à l'imprévisible, nous faire comprendre que nous avons notre volonté et notre prudence pour mettre des choses en place. Donc vraiment sur cette journée de jeudi, persévérez sur vos projets, sur vos idées, en composant intelligemment avec les événements qui se présentent et en prenant le temps de la réflexion. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du porc-épic qui est arrivée. Le porc-épic est un animal qui est curieux par nature. Il trouve du plaisir dans chaque activité quotidienne. Et il est même très étonnant parce qu'il s'agisse de s'amuser, de chercher sa nourriture ou même de dormir, il a des journées très occupées et il a le temps de faire tout ce qu'il a à faire. Et donc cet animal est là pour nous enseigner comment réaliser l'équilibre entre travail et loisir. Et s'il se manifeste, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un temps pour tout, un temps pour travailler, un temps pour s'amuser, un temps pour partir à la découverte de nouveautés, de ce qui aiguise notre curiosité. Par contre, cette carte du porc-épic est arrivée à l'envers. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a sûrement un déséquilibre quelque part dans votre organisation, un déséquilibre entre le travail et les loisirs. Il est possible qu'on en fasse trop, qu'on fasse trop d'activités en même temps, qu'on ait trop de projets à mener en même temps et du coup on a du mal à trouver notre équilibre. Et donc il sera nécessaire de revoir notre organisation, de revoir nos priorités avant que des difficultés surviennent. Donc vraiment, sur cette fin de semaine, on est vraiment sur une recherche d'équilibre, d'organisation, de remettre les choses dans l'ordre des priorités pour soi, pour pouvoir se sentir bien, être efficace, et que les choses avancent comme on le souhaite. Avec cette carte du porc-épic est arrivée la rune Sowilo. La rune Sowilo, elle est liée aux éléments air et foudre. C'est une rune qui amène beaucoup de force, beaucoup d'énergie, l'énergie de la lumière, l'énergie du soleil. Et elle nous permet vraiment d'atteindre nos objectifs. C'est une rune qui amène énormément de puissance et qu'aucun obstacle n'arrête d'ailleurs. Et Sowilo apparaît là pour nous guider, nous permettre de réaliser nos objectifs, à condition bien évidemment de savoir exactement quels sont nos objectifs. Et elle nous enseigne également de garder confiance en nous, en nos projets, en l'avenir, en la vie, en l'univers, et que les choses vont se faire. Donc vous voyez qu'une fin de semaine, on va dire très active, où il va falloir remettre de l'ordre dans notre façon de faire, dans notre organisation, et trouver un équilibre entre le loisir, le plaisir et le travail. Les deux sont importants. Il faut se ménager du temps, autant pour l'un que pour l'autre. Alors vous voyez qu'on a une semaine qui est assez particulière, où on nous demande en début de semaine de ralentir, de prendre patience, de bien réfléchir avant de faire les choses. Eh bien, ce qui n'est pas vraiment étonnant, puisque sur ce début de semaine, nous allons avoir aussi l'énergie de la pleine lune qui est là. Une pleine lune en Poisson,
qui est très dynamique et qui nous enseigne aussi une recherche d'équilibre, justement. Donc vous voyez que c'est une semaine qui va être très intéressante, une semaine de réorganisation, de restructuration, pour pouvoir avancer sur un chemin beaucoup plus clair. Si vous voulez en savoir plus sur la rune, sur l'animal totem, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie gratuitement 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période, des explications plus précises sur la rune et sur l'animal totem, et également des conseils pour passer au mieux cette période. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider pour l'inscription. Je vous le rappelle, c'est complètement gratuit, et dès que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail de guidance dans votre messagerie aux périodes données. Je reste également à votre disposition si vous souhaitez faire un point sur vos énergies, savoir où vous en êtes, quelles sont vos énergies en équilibre, quelles sont celles en déséquilibre. Et je suis également à votre disposition pour tout soin énergétique individuel. Vous trouvez toutes les informations sur mon site, lachamancelt.fr. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, une très belle pleine lune, et on se retrouve à tout bientôt.